Ne fuyez pas cette fois-ci pour venir vous cacher en France ici, hein, quand ça va commencer. Ne fuyez pas pour venir vous cacher en France ici. Oui, oui. Mais je le dis, il ne faut pas qu'il fuit pour venir se cacher en France ici. Moi, je m'en fous. Monsieur Assis, ne vous cachez pas pour venir en France ici. Moi, je m'en fous. La stratégie du voyage. Les Malinqués ont toujours trouvé le voyage un moyen pour se construire. Il peut s'agir pour lui de faire le déplacement du nord au sud, par exemple, ou en dehors même de son pays. L'idée étant de trouver ce qui est hors de portée chez soi. Cette philosophie du Iwili Ilo Itama signifie en français « lève-toi, tiens-toi debout et marche ». Une marche qui lui ouvre ou qui lui a ouvert toutes les portes d'autres contrées, les portes d'autres pays. À travers ce sonnet, Joachim du Bellay fait l'apologie du voyage. C'est le voyage glorieux qui dit ceci. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage où c'est celui-là qui conquit la toison et puis est retourné plein d'usage et raison. Ici, il s'agit d'un voyage glorieux et triomphal de Jason, qui a ramené avec lui, au bout d'un voyage, la toison d'or de Chrysomalos, le bélier ailé. Le voyage, moyen de se réaliser sous d'autres cieux. Le voyage qui permet de rapporter une grosse fortune, comme l'a fait Jason, est utilisé autrement par les vauriens. Pour l'opposition ivoirienne, par exemple, le voyage est un prélude à la filouterie et même à la sédition. C'est pour ça que nous, les élèves de la plateforme Éclaireurs pour Vérité, nous conseillons à vous, les autorités ivoiriennes, de les maintenir tous au pays à l'approche de la présidentielle. Gbagbo s'était rendu en Italie et cela nous avait valu des remous sociaux. Nous les voyons voyager, trop voyager même ces temps-ci. Stoppez-les au moment venu. Le voyage est loin d'être appréciatif. Il est souvent même annonciateur de bafou. Vous le savez comme moi, ce sont des malots. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Ce qu'elle dit est tellement important. On aurait pu aborder l'aspect philosophique pour jusqu'à en arriver même à l'aspect ontologique. Mais malheureusement, on n'a pas le temps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le monde là, on ne peut plus rien mystifier. De la même manière que nos parents, à l'époque de la colonisation, ont pensé que les Blancs étaient des immortels. Quand nos parents sont venus à la première, la deuxième guerre mondiale, là, ça a ouvert leurs yeux. Ils disent, ah, donc Blanc aussi peut mourir. C'est comme ça que vous là, vous ne pouvez plus nous mystifier le monde. Nous là, nous sommes des enfants des pauvres. Il n'y avait rien qui prédisait qu'un jour, on allait sortir hors de la Côte d'Ivoire. Donc tout ce que vous aviez l'habitude de prendre vos enfants, de les mettre dans les grandes écoles du monde, mon enfant au Japon, il est en France, il est aux États-Unis, il est ceci là. Aujourd'hui, nous les enfants des pauvres là, on est aussi aux États-Unis. Nous les enfants des pauvres là, on se déplace pas tous les jours, hein, mais c'est qu'on a vu dans les pays des Blancs là. Vous ne pouvez plus mystifier nos parents au pays. C'est pourquoi chaque matin on sort ici pour dire, ceux-là, il n'y a rien dans eux. Quand ils viennent là, ils se soignent avec les assurances de l'aide sociale publique. Ils ne sont rien. C'est ça le bénéfice du voyage. Quand tu voyages, c'est que tu as vu, tu prends ce qui est bon dedans, et puis maintenant tu donnes ça à ceux qui sont restés derrière toi. Malheureusement, on peut aussi transformer le voyage en un poison. C'est pas tout le monde qui doit voyager. Quand tu laisses quelqu'un qui ne doit pas sortir pour voyager, lui va copier les mauvais modèles et les imposer. Ces opposants-là auraient voulu qu'ils utilisent le pays, eux et leurs enfants, et puis vous allez rester dans la misère
et dans vos prisons mentales et eux vont avoir raison sur vous chaque fois. Et quand vous les voyez sortir, ils ne sortent pas pour aller rechercher du bien à la Côte d'Ivoire. Afingesen en France, Chakadien en France, Blé Goudé en France, Gbagbo en France, en Europe. Et bizarrement, le pays prend feu. C'est la grève des enseignants, c'est des djihadistes qui sont arrêtés, c'est des plans qui ont été tracés. Et ça, depuis pratiquement quelque temps, je le dis, il faut que les autorités, à partir de fin juillet, mettent fin à tout voyage de ceux qui disent qu'ils sont des acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Et à partir de fin août, on ferme nos frontières. Et on va mesurer l'amour que chacun a pour la Côte d'Ivoire.